toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire un tutoriel maquillage smokey eye gris. Donc pour ce faire j'ai mis des petites lentilles à l'instant et vous savez quand on met des lentilles les yeux pleurent un petit peu, donc c'est pour ça que mes yeux pleurent un petit peu. Donc j'ai mis des lentilles un peu grises mais grises foncées. J'ai pas mis les grises très flash. Je vous mettrai le lien bien sûr des lentilles, enfin les références des lentilles et les références des produits en barre d'infos comme je fais toujours. Je mets quand même ma base et je vais en mettre une bonne couche parce que j'ai fait mon épilation hier au niveau des sourcils. J'avoue j'y suis pas allée de main morte et du coup j'ai les yeux assez gonflés on va dire. Donc comme d'habitude je vais faire qu'un œil avec vous, hein, sinon ça risque d'être assez long. Donc du coup cette petite base, enfin c'est pas une base, hein. Normalement c'est un fard que vous pouvez appliquer tout seul. C'est le Glitter Goals et ça je l'avais acheté pendant les périodes de Noël. Et c'était la seule teinte qui restait, donc c'est un gris très foncé avec des paillettes dorées et c'est la teinte Imaginarium. Donc je l'ai testé une fois il me semble. Et j'avoue que c'était une jolie couleur. Voilà, donc vous voyez c'est plus gris que noir, hein. Et après on va estomper au doigt. Donc en fait on va juste venir hop étendre la matière sur toute la paupière. Parce que même si on met du fard argenté dessus, vous allez voir qu'une fois que c'est estompé au doigt, c'est plus si pigmenté que ça, hein. On voit vraiment du coup que c'est gris et pas noir. Donc comme ça le smoky va bien accrocher. Donc voilà pour la petite base. Et pourquoi je fais un smoky gris? Parce que ma maman m'a demandé, je lui ai demandé de me donner des idées de maquillage que je fais pas trop. Que j'avais pas encore fait sur ma chaîne. Et elle m'a dit pourquoi tu ferais pas un smoky gris, ça changerait des smoky noirs. Et bah je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc du coup c'est, oui je vous l'ai montré, hein, c'est la palette Make-up Révolution années 90. Et donc je vais venir prendre le fard gris hein, qui est là. Hop. Alors il est entre le gris et le marron, je sais pas exactement comment ça va rendre. Et on va venir mettre ça du coup hop, sur le coin interne. Ouais, on va dire que c'est un gris très foncé. C'est pas noir, mais c'est bien un gris, hein. Donc on va appliquer ça sur toute la partie du coin externe de l'œil. Donc si on déborde un peu, c'est pas grave. Moi j'aime bien faire quelque chose assez biseauté. Donc je vais un peu dépasser. Mais vous allez voir que après je vais venir rectifier. Et j'ai l'impression que ce gris a des sous-tons un peu violets. Je pense que ça se remarquera à la caméra, ça a des petits sous-tons violets. Donc c'est pas un gris terne, il est plutôt assez joli. Ouais, c'est un peu violet quand même, hein. C'est un gris un peu violet. C'est sympa, ça change. Et ensuite, donc j'ai pris... je vais prendre le fard de la palette, si jamais il n'est pas assez... j'allais dire pigmenté, oui c'est ça. S'il n'est pas assez pigmenté, pas assez lumineux, je viendrai mettre un autre fard en mono que j'ai. Il me semble que j'avais déjà fait un maquillage avec. Hop. Et non, il est très bien, très clairement. Il n'y aura pas besoin de prendre l'autre. Il est très lumineux, c'est un argenté. Il est assez clair. Et vous voyez, grâce à la base, et bah, ça a super bien accroché. Et après, et bah, on va prendre donc, vous voyez le fard, je le mets donc à peu près jusqu'au milieu de la paupière, donc le fard argenté. Et ensuite je reprends donc le pinceau où il y avait du gris plus foncé. Et je viens estomper la ligne entre les deux. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne le dégradé que l'on désire. Par contre, ça fait des chutes, hein. Voilà, donc je le répète à chaque vidéo, mais c'est pour ça que je fais mon teint en dernier. Surtout que là, je vais essayer de faire un beau teint quand même. Parce qu'il faut que je teste, du coup, un fond de teint avec vous, et j'espère qu'il sera bien.
Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement on va venir estomper quand même un petit peu hein, avec la paupière supérieure. Et pour estomper, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais juste prendre un pinceau. En fait, dans l'idéal, il faudrait prendre un pinceau qui n'a pas de matière à l'intérieur pour venir flouter. Parce que si on met une couleur trop foncée, le gris qui est en coin interne, en fait, ça va ça va tout flinguer, quoi. Donc, je prends un pinceau qui ne contient pas de fard et je vais, hop, juste venir faire des petits mouvements comme ça de va-et-vient pour venir flouter le maquillage en haut. Hop, comme ceci. Et du coup, ça va étaler un petit peu le fard hein, à ce niveau-là. Et la démarcation sera plus jolie. Voilà. Et après, moi, ce que je fais, donc je prends une lingette. Et je viens passer comme ceci pour vraiment créer... Après, vous pouvez le faire aussi au coton-tige ou mettre des scotch. Avant le début du maquillage, vous pouvez aussi mettre des scotch pour vraiment avoir cet effet très droit. Voilà, moi j'aime cet effet très droit comme ça. Je trouve que ça va mieux avec la forme de mon œil en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve pour la suite du maquillage. Donc voilà ce que ça donne quand les deux yeux sont faits. Donc je vais tout simplement venir comme d'habitude recourber mes cils. Je pense que je mettrai quand même des faux cils. Mais vous savez les faux cils qui sont que vers l'extérieur. Pour pareil toujours donner un peu cet effet plus intense en coin externe. Et plus léger en coin interne. Là je vais appliquer le Kiko. Enfin la base Kiko pardon. Donc c'est la False Lashes Concentrate à mes souhaits. Donc celle-ci finalement je crois que je la préfère à la Essence. Parce qu'elle est un peu moins blanche. Je pense que vous verrez. Elle est moins blanche et du coup quand on met le mascara par dessus, on ne voit pas qu'il y a la base en dessous. Donc voilà pour un œil. Voilà. Donc en attendant que tout ça sèche, on va faire du coup le teint. Et on mettra le mascara en dernier quand la base sera bien sec. Parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. Donc du coup je vais dézoomer. J'ai préparé tout ce qu'il me faut pour le teint et je vous retrouve. Donc du coup j'ai été préparer ce qu'il me fallait et j'ai pris le soin de humidifier une petit blender. Donc c'est un fond de teint que je n'ai pas essayé, que j'ai acheté il y a presque 5 mois maintenant. C'est celui-ci de chez Makeup Revolution, c'est le Revolution Pro Camouflage Foundation Full Cover. Voilà. Donc c'est un fond de teint qui est censé être très couvrant et c'est ce que je recherche aujourd'hui parce que quand on fait un maquillage assez intense au niveau des yeux, c'est bien d'avoir un teint assez couvert, assez parfait si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai la teinte F2 et c'est le dernier fond de teint qui me restait à tester, que j'avais pas entamé déjà. Donc voilà, j'espère que la teinte ira. Et donc du coup, comme c'est censé être un fond de teint très couvrant, je préfère les appliquer à la Beauty Blender, ça évite d'avoir des traces avec les pinceaux. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va mettre de la base. Ça faisait un moment que je mettais plus de base, mais là j'ai envie de donner vraiment toute la chance au fond de teint en mettant de la base. Et donc c'est toujours la Makeup Forever Step 1, donc c'est la base lissante. Donc j'ai réussi à rattraper une peau assez potable parce qu'en fait il faut que je vous explique, pendant que je fais mon teint je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Vous allez voir dans mes produits terminés de mai, oui déjà, parce qu'en fait j'ai terminé les produits quelques jours après avoir filmé la vidéo produits terminés avril. Qu'en fait j'ai terminé pas mal de mes soins visage, donc j'ai entamé une nouvelle routine de soins et comment vous dire que ça a été une catastrophe sans nom. C'est-à-dire que j'ai attrapé plein de boutons sur la peau, je pense qu'on les voit encore, voilà, il y a plein de petites traces de plein de boutons, comme des boutons d'allergie en fait, hein, c'est pas des boutons d'acné ou de pu,
J'ai jamais eu de boutons d'acné ou choses comme ça. Mais c'est vraiment des boutons d'allergie, de réaction à quelque chose. Et du coup là ça fait 3 jours que je ne fais plus rien sur mon visage à part le laver et mettre une lotion tonique. Ça a l'air d'aller, mais du coup ma peau est sèche, donc je sais pas quoi faire. J'espère pouvoir retrouver une routine qui me convienne. Et donc voilà, on va du coup tester ce petit fond de teint. Donc déjà niveau texture il a l'air assez épais. Enfin ouais, il coule pas quoi, c'est pas un fond de teint liquide hein. Vous voyez, c'est vraiment un fond de teint crème. J'ai l'impression que ma main est 10 fois plus foncée que mon visage. Ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Ouais, je pense qu'il va être couvrant. Hop. Je pense que pour la teinte, on va être bon. Hop. Et on va estomper ça. Ah ouais, au niveau de la couvrance, on est comment? Waouh. C'est vraiment pas mal, hein. C'est couvrant, hein. Oh. Comment on voit de ouf la délimitation avec mes cernes, parce que j'en mets jamais sur mes cernes du fond de teint. Parce que je trouve que fond de teint plus anti-cerne, bah, ça fait vachement de matière sur le visage. Donc je mets pas de fond de teint sur les cernes. Je mets que du fond de teint sur mon visage. Faut dire d'avance que je suis pas déçue de la couvrance hein. Franchement. Voilà pour le fond de teint. Comment il est couvrant de ouf. Ça va être un fond de teint de ouf si vous avez des soucis de peau comme moi en ce moment. Et du coup je vais mettre mon anti-cerne. Faut bien tout camoufler. J'ai pris un anti-cerne assez couvrant, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX que j'ai en teinte Vanilla. Hop, et là on prend le côté pointu. Plus ce fond de teint, je l'avais pas payé très cher, il me semble que j'avais payé en promotion. Peut-être 4 ou 5 euros il me semble. Le combo des deux, ça fait un teint hyper couvert et ça fait pas de paquet, ça fait pas d'effet matière. Ah non, le combo des deux, wow, c'est hyper couvert quoi. Du coup on va rajouter un peu de blush, de choses pour faire en sorte que mon teint soit moins blafard. C'est toujours la même poudre, Make Up Forever, j'en viens pas à bout de cette poudre. Après, je vous avoue que je l'aime bien parce que elle est très légère et moi j'aime les poudres assez légères. Donc voilà, après avoir poudré ce que ça donne, hop. C'est couvert, hein. Franchement mon teint est hyper couvert. Du coup, je vais remettre un petit coup dans les sourcils, hein. Finalement je me suis dit que même si c'était tatoué, j'allais quand même passer un coup dans les sourcils si ça me fait plaisir, hein. Écoutez. Hop, donc là je les ai bien épilés, je les ai coupés. Oui, si vous voulez des beaux sourcils, il faut couper les poils, alors les poils ça pousse, hein. Donc c'est mon crayon que j'adore ce crayon, c'est le Fill & Fluff de chez NYX et je l'aime beaucoup parce que la petite brosse elle est super bien pour estomper, du coup ça fait vraiment un effet poudré dans le sourcil. Donc voilà, c'est quand même mieux avec des sourcils, hein. On va pouvoir réchauffer un peu le teint parce que là le teint il est tellement il est couvert, il va falloir un petit peu
réchauffer tout ça. Donc voilà, vous connaissez mon astuce hein, depuis le temps. Je prends une poudre pour le teint qui est trop foncé et je l'applique en tant que bronzer slash contour slash... hein, voilà, je l'applique un peu où je peux. Donc je l'applique au niveau du haut du front. C'est juste pour créer un peu de contraste parce que du coup c'est tellement couvrant que mon visage est tout plat tout plat. Voilà, c'est très très léger hein. Et c'est pour ça que je prends une poudre une poudre hein, et pas un vrai bronzer parce que j'ai peur de me louper avec quelque chose de trop pigmenté et que ça gâche tout le teint, très clairement. Donc je reprends mon blush de chez Tarte qui est mon blush préféré, ça vous l'avez compris, c'est le Frosé. Et ce blush est génial parce qu'il s'estompe super bien, il est coloré mais en même temps il est facile à estomper, enfin c'est une dinguerie quoi. Hop. Et donc je l'applique surtout sur l'avant des joues. Petite astuce, si vous êtes ronde comme moi, appliquez plutôt votre blush sur la partie donc hop des joues hop et après vous venez hop estomper comme ceci. Ça va un peu recentrer votre visage et éviter d'avoir des grosses joues rondes. Enfin, en tout cas moi je trouve que ça me va mieux comme ça. On verra à la fin du maquillage si je mets dans le mineur. Pour l'instant j'en mets pas. On verra à la fin si j'en mets. C'est possible que je reste avec un teint mat aujourd'hui. Donc ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va donc faire la muqueuse en noir comme d'habitude, ça ne change pas. Si vous avez un crayon gris c'est encore mieux. Moi malheureusement j'ai pas de crayon gris. L'idéal ce serait d'en mettre aussi dans la muqueuse supérieure. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre crayon noir dans la muqueuse, on va juste venir prendre un petit pinceau comme ceci. Et on va venir mettre un petit peu donc du fard gris. Mais vraiment prenez-en très peu et tapotez bien sous le pinceau et on va venir en appliquer pour faire donc un rappel. Voilà, donc on fait un petit rappel de la couleur grise. C'est vraiment ça qui va donner un bel effet. Et ensuite on va mettre le mascara bien sûr. Donc toujours le même, hein, le Sexy Pulp de chez Yves Rocher en teinte noire. Hop. Donc voilà, petit conseil, si vous mettez une base à cils ou si vous mettez plusieurs couches de mascara, attendez vraiment bien que ça sèche entre les couches. C'est là où ça va vraiment être le plus joli. Vous voyez, quand on attend bien que ça sèche, ça fait vraiment des beaux cils. Donc voilà pour le mascara. Et vous avez vu, j'ai pas fait d'eyeliner. Donc on en met bien sûr sur les cils inférieurs. Donc on va bien attendre que ça sèche, je vais mettre une deuxième couche et je vous mettrai en accéléré tout ça pour les faux cils, etc. Et on reviendra après en non accéléré pour la bouche. Bon, ben finalement, j'ai trouvé qu'avec 2 couches de mascara, il n'y avait pas forcément besoin de faux cils. Donc du coup, bah, je vais laisser mes cils comme ça, tranquille. Et pour les lèvres, je me suis beaucoup demandé qu'est-ce qui allait avec maquillage des yeux gris. Et ma maman m'a dit du corail. Donc du coup j'ai le rouge à lèvres crème de chez NYX, c'est les liquides Swede et c'est la teinte Sous les palmiers. Voilà, donc c'est un rose corail qui est très joli, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Je sais pas si vous verrez, j'ai l'impression que ça rend plus rose que corail, mais en vrai il est vraiment corail. Corail rose mais corail.
Donc voilà pour le résultat final du maquillage, donc du smoky gris argenté avec des lèvres corail. J'ai l'impression d'avoir des lèvres énormes. Voilà. Donc finalement j'ai pas mis d'highlight, c'est pas plus mal. J'ai pas mis de faux cils et c'est pas plus mal. Donc voilà pour ce petit look qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude puisque c'est plutôt dans les tons neutres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit point de fin de vidéo, je me suis ouvert un compte Utip. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compte, c'est un réseau social en fait où tout simplement vous pouvez regarder une publicité pour me soutenir gratuitement, c'est-à-dire que vous avez à visionner une publicité, vous pouvez en regarder plusieurs si vous le souhaitez. À chaque publicité visionnée, j'ai 1 centime dans ma poche, c'est-à-dire que ça rémunère environ 10 fois plus, voire même 100 fois plus que YouTube. Donc j'ai mis le lien et le lien sera à toutes mes vidéos à partir d'aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, je remercie celles et ceux qui le feront et donc qui iront s'abonner à mon compte Utip et qui me soutiendront avec les publicités. Pour tous ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, et ben vous likez mes vidéos, vous commentez comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.